Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, 10e vidéo de notre aventure en Thaïlande et c'est parti pour notre première journée à Kanchanaburi. Ce matin, on a profité du petit déjeuner de l'hôtel, il y avait du salé, il y avait du sucré, c'était un self où on prenait ce qu'on voulait et franchement, on s'est régalé. Ouais. Et donc là, c'est parti pour notre première vraie journée à Kanchanaburi et on va commencer par un endroit mythique ici, un endroit rempli d'histoire. On va aller voir le pont de la rivière Kwai. Vous connaissez peut-être ce classique du cinéma, le pont de la rivière Kwai. Eh bien, c'est un film qui s'inspire à la base d'un roman, qui s'inspire à la base de la vraie vie. Et la vraie vie, c'est que ce pont a été un endroit symbolique de la Seconde Guerre mondiale. On peut avoir parfois une vision très européenne de la Seconde Guerre mondiale et pourtant, jusqu'ici en Thaïlande, il s'est passé des atrocités. On va vous montrer tout ça, ça va être vraiment un lieu rempli d'histoire, ce pont de la rivière Kwai. On va vous expliquer l'histoire derrière ce pont. On s'y rend, on est à pied pour l'instant. Une fois qu'on aura fait le pont et les choses qu'il y a à faire autour, on prendra un scooter pour l'après-midi. Mais on commence à pied, on vous montre les images, on vous montre aussi les images du petit-déj ce matin. Et ensuite, c'est parti pour la journée. À tout à l'heure. Bon, je suis en train de faire le montage et je viens de me rendre compte que pendant les prochaines minutes, absolument aucun son n'a été enregistré avec la vidéo, donc je vais devoir le refaire en voix off. On était donc sur le pont de la rivière Kwai, un endroit emblématique de la Seconde Guerre mondiale, et ce pont en fait a été construit par l'Empire japonais pendant la Seconde Guerre mondiale, plus précisément par des travailleurs forcés, des travailleurs de guerre, des travailleurs capturés par l'Empire japonais. Il faut savoir que pendant le conflit, le Japon conquiert l'Indochine française, qui comprenait à l'époque le Vietnam, le Laos, le Cambodge. Le Japon conquiert également la Thaïlande, la Malaisie, la Birmanie, les Philippines et les Indes orientales néerlandaises. Donc, on peut avoir cette impression, voilà, comme je le disais, que la Seconde Guerre mondiale, c'était très européen. Et finalement, non. Il y a vraiment eu une guerre sur le continent asiatique, une guerre menée principalement par le Japon. Le Japon faisait partie du clan de l'Allemagne nazie et de l'Italie fasciste. Et le Japon avait une politique assez similaire qui considérait que l'ethnie japonaise était supérieure aux autres ethnies asiatiques et c'est la raison pour laquelle le Japon a pris le contrôle sur beaucoup de pays. Et en fait, ce qu'a décidé de faire l'Empire japonais, c'est de construire une énorme voie ferrée de 415 km qui avait pour but de traverser toute la Thaïlande pour rejoindre la Birmanie britannique. Et en fait, l'idée, c'était de s'attaquer à l'Empire des Indes britannique. Donc le Japon s'est servi de main-d'œuvre étrangère, de plusieurs dizaines de milliers d'hommes pour construire cette voie ferrée. Et en fait, ce lieu est vraiment emblématique, le pont de la rivière Kwai, parce que à cet endroit, l'Empire japonais et donc ses travailleurs forcés ont énormément galéré. En fait, il y a eu beaucoup de maladies tropicales qui se sont développées parmi les troupes. Il y a eu des mauvais traitements de la part des Japonais. Il y a également eu des bombardements américains, des bombardements britanniques. Et en fait, il faut savoir que pour construire cette voie ferrée de 415 km qui traverse toute la Thaïlande, le Japon a utilisé une main-d'œuvre constituée de plus de 100 000 travailleurs asiatiques et plus de 30 000 prisonniers de guerre occidentaux, dont des Américains, des Britanniques, des Néerlandais, des Australiens. Et pour juste la construction de ce pont, il y a eu
environ 16 000 personnes qui sont décédées. C'est juste hallucinant et c'est pourquoi aujourd'hui le pont de la rivière Kwai est aussi connu. Vu qu'il y a eu un film également sur le sujet, ça a permis à l'endroit de se démocratiser et de recevoir pas mal de visiteurs. Là, pendant qu'on y était, il y avait quelques visiteurs internationaux, mais il y avait aussi quelques visiteurs asiatiques, que ce soit des Thaïs qui venaient d'autres régions ou bien d'autres Asiatiques, d'autres pays. Et ce que vous voyez là à l'écran, c'est donc la voie ferrée qui traverse ce pont métallique et on voit la voie ferrée continuer sur des dizaines de kilomètres, que ce soit devant nous ou derrière nous. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce pont de la rivière Kwai a été détruit par des bombardements en 1945 et finalement, à titre de dommage de guerre, l'Empire japonais a dû réparer ce pont pour la Thaïlande et aujourd'hui encore, ce pont est opérationnel. Donc c'était assez dingue d'être à cet endroit aujourd'hui et ce qu'il faut savoir, c'est que autour du pont, s'est construit une vraie zone de vie avec des marchés, avec des restaurants, etc. Et on peut également y trouver un musée qui retrace l'histoire de ce pont. Et un petit peu plus loin, vers la gare de Kanchanaburi, on peut retrouver un autre musée qui retrace l'histoire de ce pont et également un cimetière où sont enterrés des centaines et des centaines de prisonniers de guerre qui ont perdu la vie pendant la construction de ce pont et on va s'y rendre avec Marion. On a loué un scooter à ce moment-là, on va vous montrer la suite. À tout à l'heure. Bon et bien ça y est, pour être un petit peu plus mobile, on a pris le fameux scooter. Donc c'est parti, on s'est garé là et on va se rendre au musée du pont de la rivière Kwai qui se trouve là-bas et juste derrière aussi il y a le cimetière. Donc on est garé, on est reparti pour les visites. À tout à l'heure. On vient donc de terminer la visite du musée où on a vraiment pu se rendre compte des atrocités de la guerre. Il y a vraiment des choses impressionnantes à l'intérieur. Et juste en face, on a le cimetière de guerre où reposent des soldats américains, australiens, britanniques, néerlandais et d'autres soldats asiatiques, les Malais, les Chinois, etc. On a pu voir ça à l'intérieur, c'est vraiment impressionnant. Donc ce qu'on va faire de notre côté, c'est qu'on va reprendre notre scooter et on va aller visiter des temples qui se trouvent aux alentours de Kanchanaburi. C'est parti, on continue la journée. On a bien mangé au petit-déj, donc on va pas remanger ce midi, on remangera ce soir. Donc vous verrez les repas ce soir. Là, on prend le scooter. À tout à l'heure.
Ça fait les jambes. Hein. C'est rêvé. C'est dur. Hein. Toi, tu te...ถูกกว่าแล้วถ้าเรากินไม่ไหวนะใช่ให้ดูเลยแก้ไม่ที่อะไรที่จะพูดนะบอกเลยบอกเดี๋ยวแก้น้ำตาลบอกแม่บอกเลยน้ำตาลก็เลยแล้วจะดีจะติดตัวตั้งเวลาที่เปิดไฟ C'est physique de passer là-dessous. Ah, c'est parce qu'il est en travaux? Ah, vache. Le parcours d'obstacles pour monter, on se rend pas compte, mais c'est vraiment à hauteur du torse, donc faut se baisser. Ouais. Donc on vient de monter dans ce dragon. On le voyait pas très bien depuis le bas, mais là, on a une meilleure vue de ce dans quoi on est rentré. Et c'est sympa. C'était dur. Montée éprouvante.
Ça s'arrête jamais. Ça s'arrête quand? Ça va, tu suis? Je crois que je vais rêver d'escalier de ça. Il y en a trop. Putain, ce temple de fou. Et c'est pas fini. Hein. Ah mais ça s'arrête jamais. C'est infini. Jusqu'où ça va, personne ne le sait ici. Ah, j'ai l'impression qu'il y a un temple au-dessus. On y est. Enfin, Marion. Elle est là-bas, Marion. Non, on n'est pas arrivé du tout. Ouais, c'est pas fini. Je sais pas jusqu'où ça va. On va aller apprécier la vue en attendant. Ouais, franchement, ça vaut le coup d'œil quand même. Allez, on est reparti. On espère voir au moins une fois la fin de ces escaliers qui ne se terminent plus. Ah ouais, mais c'est ça qui fait du bruit depuis tout à l'heure. Il y a des poules et des coqs. C'est quoi ce temple que tu nous as choisi là? À la base, je voulais voir le dragon. Il est bien plus en bas. Ah, puis on voit vraiment pas le sommet. Est-ce qu'on serait pas au bout là? Ça y ressemble. On y est. C'est bon Marion, on y est. Comment ils ont fait pour construire tout ça aussi haut? Ça y est, nous voilà enfin en haut du second temple. Franchement, la vue est incroyable, mais alors, quelle ascension, quelle ascension. Faut le mériter. Hein. Là, on a fait 2 temples qui étaient autour de Kanchanaburi. On en a eu à peu près pour 25-30 minutes de scooter. On a fait un premier temple qui était là-bas et franchement, on a commencé à le voir sur le chemin peut-être 5 minutes avant qu'on arrive en scooter. Ouais, Incroyable, incroyablement beau depuis le bas. Et alors quand on arrive à l'intérieur, mais quel temple magnifique, franchement. Enfin, tous les temples, tout ce qu'il y a autour, c'est vraiment magnifique, quoi. Ouais, moi franchement, j'ai fait confiance aveuglément à Marion sur l'organisation des journées et c'est elle qui avait choisi ces 2 temples. Celui-là, je l'avais remarqué depuis longtemps. Sur Instagram, il apparaît souvent. Ah ouais, aussi. Ouais. Parce que ça, le premier temple, franchement, à faire incroyablement beau, vraiment magnifique. Oui. On a fait des plans incroyables là-bas. Et ensuite, on a repris le scooter et on en a eu pour 8 minutes en scooter entre les 2 temples. Et nous voilà arrivés dans le deuxième temple. Autant le premier, il était un petit peu touristique, il y avait un petit peu de monde, sans que ce soit abusé. Hein. Non, honnêtement, c'était gratuit. parfait. C'était parfait et c'était gratuit. Et pareil, deuxième temple gratuit. Et là, par contre, sur ce temple-là, on est tout seul, absolument tout seul. Et par contre, mais quelle ascension pour monter, quelle Alors, ascension. moi, je ne m'attendais pas du tout à monter aussi haut, mais, mais écoute, on l'a fait, donc on a une belle vue. Du coup, quand on arrive, en fait, on a des marches, on les monte et ensuite on arrive dans une espèce de dragon. En fait, on rentre dans la bouche du dragon et quand on arrive au-dessus, on pense que tout est fini. Et en fait, ce n'est que le début. On arrive ensuite dans une grotte où ils ont construit mais un temple à l'intérieur de la grotte. C'était juste hallucinant. Enfin, je me suis dit, mais comment ils peuvent amener ça jusque-là? Comment ils peuvent faire ça dans ces conditions-là? Enfin, c'est dingue. Ouais. Mais alors, après, quand on a vu les escaliers qu'il y avait dans la grotte et on s'est dit, ouais, il y a encore quelque chose au-dessus. Ouais, et pas que, parce qu'il fallait monter. Et là, on est tout en haut et franchement, la vue est incroyable. Mais la descente, elle va être rude parce qu'en plus, on s'est mis en claquettes et c'est pas des petites marches d'escalier bien propres, toutes neuves. Donc, il nous reste du chemin à faire pour redescendre. Mais alors, franchement, ces 2 temples-là, incroyable, c'était une journée incroyable. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redescendre tranquillement, on va récupérer le scooter, on va repartir à Kanchanaburi et on se prendra quelque chose à manger pour le soir parce qu'on a mangé que ce matin le petit-déj et on commence à avoir faim. À tout à l'heure. Ça y est, on vient de redescendre. Moi, j'ai les jambes qui tremblent. Franchement, j'ai les jambes qui tétanisent là. Et on est tout en bas. On a monté tout ça. Et c'est tout en haut, ici là, qu'on a monté. Ouah, on était là il y a quelques minutes. Impressionnant tout ce qu'on a monté. On a les jambes qui tremblent. On va reprendre le scooter.
On repart, on va manger. C'est parti pour le repas du soir. Marion est partie sur un khao soi avec du porc frit. Le khao soi, c'est cette spécialité du Nord que Marion avait adoré à Chiang Mai il y a 4 ans. C'est des nouilles classiques plus des nouilles frites dans un petit bouillon qui, à mon avis, est un petit peu piquant parce que la dame a dit que c'était piquant et à Chiang Mai c'était déjà bien piquant. Et là, Marion a demandé juste un petit peu, just a little please. Donc tu nous diras si c'est piquant ou pas. Moi, j'attends mon pad thai. J'ai pris un pad thai comme hier soir. Franchement, j'ai envie de manger classique, j'ai envie de manger tranquille. J'attends mon plat. Bon appétit, Marion. Mon pad thai vient d'arriver et ils me l'ont emballé dans une omelette. Première fois que je vois un pad thai comme ça. Et en tout cas, il a l'air encore très copieux comme hier. Bon appétit. Bon, mon pad thai est bien à l'intérieur. C'est parti, on va se régaler. Et bien voilà pour notre première vraie journée à Kanchanaburi. Franchement, là, le resto de ce soir, on s'est régalé. Ah ouais, moi c'était délicieux. Franchement, je regrette pas du tout d'avoir pris ça et c'était aussi bon que le premier que j'avais goûté à Chiang Mai la dernière fois. C'est vrai que les khao soi font partie des plats préférés de Marion all time. Ouais. Et elle s'est encore régalée ce soir, moi pareil. Et j'en avais pas retrouvé en France ni à Tallinn, nulle part. C'est vrai. Et moi franchement le pad thai était très bon aussi et c'était copieux par rapport au prix qu'on a payé. Franchement je suis étonné. J'avais l'impression que c'était un resto un peu touristique et finalement les prix, c'est les prix thaï. Bon franchement, journée exceptionnelle. Ça fait du bien de retrouver le scooter. Ça fait du bien de pouvoir se balader. Hello. C'est le même petit garçon qu'hier. Oui. Franchement, trop cool d'avoir retrouvé le scooter, ça fait du bien, ça donne un sentiment de liberté juste hallucinant. Faut faire quand même attention à la route parce que les tailles en scooter, faut faire gaffe quand même, enfin scooter et voiture. Les voitures d'ailleurs. surtout, ouais. Bref, on s'est régalé et on recommence demain. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, il est encore temps de le faire. Cliquez sur le bouton s'abonner. On vient de passer les 5000 aujourd'hui. Oui, merci et c'est fou. Franchement, le nombre d'abonnés a explosé depuis qu'on a recommencé les vlogs. Ouais, et ça fait plaisir de vous voir de plus en plus nombreux. Et pareil, mettez un like sur la vidéo. Vraiment, ça permet de soutenir la chaîne. Vous pouvez même pas vous imaginer toutes les vidéos qui ont été le plus likées, toutes les vidéos qui ont été le plus commentées depuis le début du voyage. On le voit, elles performent plus et ça c'est grâce à vous. Donc merci. On rentre à la maison, on fait le montage comme d'habitude et on se retrouve demain. À la prochaine.